J'ai dans la main un pistolet qui est un instrument d'écriture. Ce pistolet a trois fonctions. D'une part, à l'intérieur, il y a l'encrier, avec ici le bouchon qui fait l'étanchéité. Ensuite, vous avez ici le porte-mine, qui est escamotable. Et vous avez ici à l'extrémité le porte-plume télescopique qui se démonte comme ceci, avec une plume. Cet objet date à peu près des années 1880-1890. C'est une pièce rare qui est recherchée par les collectionneurs. Et cet objet, vous pourrez l'admirer parmi tant d'autres au musée du Scribe à Saint-Christol-les-Alès dans le Gard, en compagnie de Jean-Louis Bonnefille, qui vous narrera chacune des histoires des pièces de sa collection. Lorsque Jean-Louis termine ses études en 68 pour devenir enseignant, il constate la disparition rapide des porte-plumes au profit du stylo à billes. Pour sauver un pan du patrimoine de l'enseignement, il décide de réagir en recueillant toutes les plumes qu'il trouve et attrape le virus du collectionneur. Comme tout collectionneur, on se fait prendre au piège. Parce que bon, les plumes, pour écrire avec une plume, il faut un porte-plume. Donc on va s'acheter une paire de porte-plumes. Après, il faut un encrier. Donc on va s'acheter des encriers. Et au bout de 10 ans, la maison était pleine. Ma femme a eu sa petite colère, m'a dit on ne pouvait plus bouger dans la maison, il y en avait de partout. Soit il faut dégager soit les plumes, soit toi. Bon, comme je tiens à ma femme, que j'y tiens encore d'ailleurs, j'ai dégagé le matériel sur l'école et sur le matériel d'écriture. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Jean-Louis continue d'amasser des pièces de toute provenance et finit par ouvrir son musée. Aujourd'hui, en 2022, le musée existe. J'ai un dépôt sous le musée qui est plein à craquer et la maison, elle est pleine plus qu'avant. Mais ma femme elle a compris qu'il n'y avait aucune maladie, aucun médicament pour guérir une passion comme ça, il n'y a aucune solution. Ce musée du Scribe, unique en Europe, présente 50 vitrines faites sur mesure où s'exposent tous les supports d'écriture de l'Antiquité, de tout milieu, comme celui de l'univers musical, avec cette drôle de plume manipulée sans doute par les plus grands compositeurs de l'histoire. Une question qu'on peut se poser tous les jours, comment faisaient les grands musiciens dans le temps pour tracer des portées de musique? Il s'agissait d'utiliser une plume de ce style-là, qui s'appelle une plume à tracer des portées de musique, dont il y a 5 pointes. Pour l'utiliser, c'est assez simple. Il s'agit de bien plaquer les 5 pointes sur le papier, poser la plume bien contre la règle et d'avancer régulièrement, doucement, et vous tracez ainsi une portée avec 5 traits bien parallèles. Moi, je me rappelle, à l'école, je traçais ça avec une règle et trait par trait. Malheureusement, les traits n'étaient jamais parallèles. Et ça ne faisait pas une jolie partition. Aujourd'hui, certains calligraphes ont détourné un petit peu l'utilisation de cette plume en s'en servant comme plume de calligraphie. Notamment, je peux par exemple vous tracer un M majuscule en gothique, le M de musique. Voilà un joli M qui symbolise la musique. À 76 ans, Jean-Louis se souvient encore des années en culotte courte, de l'odeur de la craie et du tableau mouillé. C'est pourquoi il décide dans son musée de recréer l'atmosphère d'une classe des années 20, un lieu où l'écriture était encore reine, bien avant les premiers balbutiements de l'informatique. Moi, à mon époque, j'étais à l'école primaire au début des années 50. On devait travailler dans une salle de classe où il régnait une atmosphère de travail, dont on devait travailler en silence, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de se lever. Je vais d'ailleurs vous montrer ça, on va se diriger vers la salle de classe et vous verrez ça. Juste le temps d'enfiler la blouse de son ancien professeur et nous voilà 100 ans en arrière. À mon époque, on allait à l'école le mercredi tout le jour et on avait uniquement le jeudi de libre toute la journée et l'école avait lieu le mercredi donc, et également le samedi tout le jour. On avait uniquement le jeudi et le dimanche donc de libre pour faire nos devoirs et pouvoir s'amuser un petit peu. Tous les matins, en arrivant, on avait droit à une leçon de morale pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on avait la page d'écriture à faire pendant une demi-heure. Et ceci du CP au CM1, voire au CM2. Tous les matins, on avait notre page d'écriture. C'est pour ça qu'on arrivait quand même à écrire assez bien. Et on pouvait avoir aussi, en punition, le bonnet d'âne, que vous avez ici. Et on nous mettait au piquet, les mains derrière le dos et le bonnet d'âne sur la tête.
Chose qu'on ne risquerait pas de faire aujourd'hui. Hein. Et vous étiez sage, vous, ou pas? Oh, moi j'étais sage, enfin, je me suis bien un peu amusé, mais j'étais quand même je faisais partie des bons élèves. Et pour les plus sages, 10 bons points valaient une grande image ou une friandise. Si le certificat d'études primaires a disparu de la liste des examens scolaires, les fautes de français, quant à elles, deviennent un fléau pour Jean-Louis, qui s'inquiète du niveau en déclin de l'orthographe des générations Z ou Alpha. Ça devient catastrophique, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, si on n'a pas d'ordinateur, on ne peut plus rien faire. C'est obligatoire. Oui, on est en train de remplir les feuilles d'impôt. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas le faire. Si on ne reçoit plus rien sur papier. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu désolant. Mais ce qui désole avant tout notre ancien professeur, c'est le devenir de sa collection. Mon action fait partie de la conservation du patrimoine. Et c'est vrai que ça serait dommage que ça s'arrête là. Mais bon, voilà. Une question que Jean-Louis détourne avec un pincement au cœur, lui qui ne demande qu'à écrire à l'encre de ses plumes une ligne de son histoire.